Ce sont nos premières universités d'été et une vraie satisfaction d'avoir tenu ces 2 journées après un peu moins de 9 mois d'existence. Nous sommes un jeune parti, mais nous avons aujourd'hui rassemblé une centaine de militants pour débattre de l'Europe, débattre de la gauche, pour échanger les idées et aussi partager un beau moment de convivialité, parce que c'est aussi ce que je retiendrai de ces universités d'été. Beaucoup d'idées, beaucoup de débats, mais aussi beaucoup de plaisir. Aux militants, je dirais merci. Merci pour la qualité des échanges et continuer à être aussi mobilisés, investis, à penser, à réfléchir, à proposer. On a besoin de renouveler la production des idées, de renouveler le débat sur les questions de société, sur les questions politiques. Remettre ces lettres de noblesse à la politique pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la confrontation des idées. Et puis aux militants, je dirais aussi qu'on a besoin de vous. Parce que s'ouvre une séquence qui va déboucher sur les élections européennes. Les idées, c'est bien sûr très important, mais nos idées, on doit les produire, mais on doit aussi les faire connaître et les porter sur le terrain. Donc dans cette séquence qui s'ouvre, on aura besoin de toutes les énergies et toutes les bonnes volontés pour porter nos idées au plus près des citoyens, au plus près des électeurs et d'être partout sur le terrain. À la gauche, je dirais, il est temps de nous retrouver, il est temps de nous rencontrer, il est temps de nous parler. L'Europe a besoin d'une alternative. La difficulté du projet européen aujourd'hui, elle vient du fait que les idées ultralibérales ont trop longtemps dominé et que la gauche n'a pas réussi à proposer une alternative qui recueille l'adhésion et n'a pas réussi à pousser suffisamment fort ces propositions alternatives. Si nous voulons le faire demain, si nous voulons justement proposer autre chose, cette alternative, on doit la porter ensemble et on doit la construire ensemble. Donc l'union de la gauche, pour moi, ça reste une nécessité si on veut pouvoir à la fin faire gagner nos idées. Renouveler la gauche, ça passe, avant l'union, ça passe par le débat, par la discussion, par l'échange. On n'a pas la culture politique d'une droite dans laquelle, on va dire, les choses sont peut-être moins questionnées et sont plus données dans une logique verticale. La gauche, c'est le lieu des débats, des confrontations, des discussions, des engueulades. On a besoin de ça et on a besoin de ça pour renouveler notre production d'idées. Aujourd'hui, effectivement, ce qu'on a vu, c'est que dans le débat politique, peut-être qu'il y a une perte de sens sur ce que représentent les mots, ce que représente la gauche, mais aussi des mots comme progressisme, humanisme sont trop souvent dévoyés. Alors si on revendique ces valeurs, si on revendique le progrès social, si on revendique une approche humaine des choses, qui remettent l'humain au centre des choses, on doit redonner du sens à tous ces termes, on doit redonner du sens au mot gauche, et ça passe par le débat et par la production d'idées. Et aux Européens, je dirais, ne vous trompez pas de combat. L'Europe ne fait plus rêver, loin de là, et il faut se demander pourquoi. Et comment, pourquoi cette Europe ne fait plus rêver et comment on peut redonner du sens à un projet européen. Mais ça n'est pas forcément, ça n'est pas l'objet institutionnel qui est en cause, ce sont les politiques qui y sont conduites. Ces politiques-là, elles ont été des politiques d'austérité qui ont menacé la situation sociale d'énormément d'Européens, qui ont dégradé la situation sociale d'énormément d'Européens. Et cette précarisation, à mon sens, c'est elle qui est la source de la xénophobie et du racisme qui menace aujourd'hui l'Europe. On a l'impression qu'aujourd'hui, le seul horizon politique qui nous est donné, c'est d'empêcher que les choses se dégradent. C'est un peu de résignation. On n'est plus en conquête de nouveaux droits, de nouveaux progrès sociaux, d'amélioration de nos conditions de vie. La proposition qui est faite, c'est d'essayer que les choses se dégradent le moins possible. Mais on a besoin d'utopie, on a besoin d'ambition politique. C'est vrai pour nos conditions d'existence, c'est vrai aussi pour sauver la planète. Parce que si on ne se donne pas les moyens de penser des mesures ambitieuses qui aujourd'hui sans doute paraissent irréalistes mais qui sont absolument nécessaires, l'évolution du climat, l'évolution de la planète nous emmène dans une direction qui devient terriblement dangereuse. Vive les radicaux de gauche, vive la gauche et vive l'Europe.